Salut à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on va se retrouver comme d'habitude pour des parties pédagogiques de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc, pour vous dire déjà que j'ai réussi à obtenir un pic à 1705 Elo durant la rentrée. Donc là, je suis actuellement à 1686 Elo, donc ça avance. Je me rapproche des 1800 Elo qu'on vise donc avant la fin de l'année, donc avant 2023. À part ça, sinon, je viens de faire un tournoi hier de rapide, donc peut-être que je vous débrieferai vite fait, je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous expliquer comment ça s'est passé. Je vous expliquerai ça bien sûr après toutes mes parties du championnat de France et mon interclub. Et sinon, à part ça, eh bien, on va tout de suite commencer cette partie. Donc là, ça va être des parties un peu plus intéressantes parce que forcément, j'affronte des joueurs bien plus forts qu'avant. Donc, on affronte Sampere 1964, qui est classé 1689 Elo. Et donc, bien sûr, je joue E4, je prends le centre, je contrôle D5. Et on va voir ce qu'il va jouer. Alors, plusieurs coups possibles, généralement C6 ou E5. C'est les coups les plus classiques. Ok, il me joue la défense française, donc E6 c'est un peu moins classique. Je vais directement mettre un pion au centre avec D4. Et sur ça, je vais jouer prise. Je joue la variante d'échange qui est assez simple. Alors ici, bien sûr, pas de dame prend à cause de cavalier C3 qui gagnerait un temps sur la dame. Donc maintenant, je joue quand même cavalier C3. Je mets une pression sur le pion. Alors ici, pour jouer dame E7 échec, mais je ferai juste dame E2. Et en cas d'échange, prise, vous prend. Et franchement, j'aurai quasiment deux pièces développées, donc mon fou et mon cavalier, contre zéro pour lui. Donc ça sera un bon avantage. Ici, clou directement mon cavalier. Pas de problème, je viens défendre avec mon fou. Si fou prend, je prends avec mon fou. Alors le problème, c'est que mon fou, il est sur une très belle diagonale, mais qui sera bouché par le pion. Par contre, si les champs sont fous, j'aurai la paire de fous. Et ça, c'est assez utile quand même. Donc il met son cavalier là, probablement pour essayer de jouer cavalier E4. Alors cavalier E4, attention, c'est pas possible ici à cause de cavalier prend et si fou prend, cavalier prend et on gagne une pièce. Donc ici je vais me développer de manière assez classique. Fou E2 et petit roc probablement. Ici il va sûrement jouer lui aussi petit roc. Alors mon fou, est-ce que je le mets en E2? Deux choix, en E2 ou en D3. Mais après je me heurte à tour E8, donc je vais jouer fou E2 avec l'idée de faire petit roc. Ok. Donc il développe son cavalier. Je vais tout simplement faire petit roc. Il peut pas faire cavalier prend bien sûr puisque j'ai mon cavalier F3 qui protège. Et là je me laisse un petit coup tactique, c'est cavalier prend. Ah ok, non, je le menace pas. Si j'avais... Ouais, ça va être difficile de menacer. En fait mon idée c'est sur cavalier prend. Fou prend, j'ai cavalier prend intermédiaire échec. Et après, je vais rééchanger le matériel. Mais ici ça marche pas bien sûr. Sur cavalier prend, il a cavalier prend, ou même dame prend. Et je peux pas. Et sur fou prend, il y aura cavalier prend. Donc ça marche pas. Donc je vais essayer d'opter pour un autre plan. Alors, qu'est-ce que ça peut être mon plan? Ça va être peut-être d'aller chasser d'abord le fou, comme ça. Alors, bon, c'est pas possible non plus parce que le pion sera attaqué deux fois. Mais je peux toujours essayer de mettre mon fou ici. Je protège le pion et donc après, je vais essayer de récupérer la paire de fous avec cette petite manœuvre, donc A3, B4 et cavalier A4, enferme le fou. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va jouer ici? Ok, il pousse le pion.
Alors, c'est peut-être pour se laisser une caisse pour le fou après. C'est intéressant. J'ai quand même joué à 3. L'idée, c'est que s'il part, je l'ai dégagé de sa belle diagonale. Et du coup, il contrôle une diagonale qui est pas très jolie. Donc maintenant, ok, il a replacé son fou en D7, en D6. Et maintenant, vous voyez le pion qui est protégé qu'une fois. Je peux peut-être essayer d'en profiter ici avec fou D2. Je me lasse de faire prise. Sur pion prend, cavalier prend. Et sur dame prend. Il y aura aussi cavalier prend qui gagne un temps sur la dame. Donc je vais opter pour ça. Ici, même au lieu de fou prend, il y a même carrément cavalier prend qui marcherait. Il peut pas reprendre parce que bien sûr il y a le clouage et je prends la dame. Donc faut faire attention, peut-être qu'il va essayer de mettre ses pièces à l'attaque sur mon roc. Ok, donc il a la bonne idée d'aller protéger le pion ici. Alors, j'aimerais bien pousser comme ça. Comme ça sur cavalier prend, pion prend, il y aurait une fourchette. Alors là, il pourrait faire fou prend, lui fourchette. Et sur prise, fou prend, je pourrais faire pion prend. Là aussi, il prend le cavalier, hein, mais je peux toujours essayer de mettre une tour qui protégerait les pions. Et donc, si mon pion était là, j'attaquerais le cavalier et le cavalier ne pourrait pas bouger parce qu'il y a le clouage. Donc ça, c'est un peu dur à visualiser, hein, mais je pense que pour des gens du niveau d'à peu près 1300 Elo, c'est quand même une tactique qui peut être visible. Ok, donc il m'a attaqué avec le coup de pion. Alors, est-ce qu'il va refaire un coup de pion? Ça serait quoi l'avantage? Ça serait de libérer son cavalier du clouage, mais le problème c'est que ça affaiblirait fortement son roc. Ok, donc il décide de se replier. Et ici, sur cavalier ici, prise, son cavalier pourrait bouger cette fois-ci, puisqu'il est plus cloué. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux essayer d'attaquer Spion, mais Spion est défendu 3 fois. Donc bon, peut-être que 2 fois. Surprise, fou prend. Il serait défendu plus que 2 fois, mais c'est pas suffisant. Donc là, il faut chercher un plan. Chercher un plan. J'aimerais bien attaquer son roc, mais il a des pièces qui sont plutôt réunies à côté de son roc. Donc c'est un peu dur. Mon cavalier ici, il serait pas mal, mais il tape sur pas grand-chose. Donc peut-être jouer H3, cavalier H2. C'est mon idée. Je sais pas si c'est très bon, mais c'est pour libérer en fait la case du fou ici. J'ai opté pour ça. Ça empêche les idées du cavalier, cavalier G4. J'aurais prise, et puis on prend. S'il vient ici, bah c'est pas grave, je prends, pareil, prise, et après, par exemple, cavalier D2, j'attaque le pion, et il va avoir du mal à le défendre. S'il défend avec ça, je peux faire peut-être une fourchette, alors faudrait bien calculer, hein, mais peut-être qu'il y a la fourchette ici. Ou même, non, vu que mon cavalier est là, il n'y aura pas de fourchette. Mais bon, il y a des idées comme ça, avec des pièces ici. Vous voyez, 2 pièces à côté, ça peut être une aim de fourchette, ok. Donc il fait ça. Intéressant. Alors, est-ce que j'ai pas un coup tactique? Parce que là, on se rend compte que si je bouge mon cavalier, ça attaque le sien. Donc, surprise, prise, cavalier ici. Si cavalier prend, j'aurais peut-être fou prend. Et j'attaque toujours le cavalier avec mon pion. Faut voir si c'est bien. Donc, prise, peut-être cavalier prend ici. Et je mets mon cavalier en E5. Ça peut être aussi une case intéressante. Mais mon idée principale, c'était de mettre mon cavalier en H2. Donc ici, je vais faire fou prend, je pense. Ouais, je pensais peut-être à fou G3, mais qui est pas possible à cause de son cavalier. Euh... Donc on va opter pour... J'allais jouer cavalier H2. Non, surtout pas cavalier H2. Enfin, quoique, ça pourrait marcher. Fou prend. Mais je sais pas si c'est très bien. Donc je vais faire prise.
Alors, dame prend serait peut-être pas très bon parce qu'il y a toujours ce vis-à-vis. Alors, certes, il y a deux fous entre, mais du moment que j'enlève mon cavalier, que je bouge mon fou, qui attaque le sien, il y a quand même des menaces pour lui. Donc, je pense pas que ce serait très bon de prendre de la dame. Mais en même temps, prendre du cavalier, ça boucherait la diagonale de la dame. Ici, la dame qui pourrait plus aller sur toutes ces cases. Donc, il a décidé de prendre de la dame. Et maintenant, je vais jouer mon plan cavalier H2. J'attaque son cavalier. Et à tout moment, je pourrais jouer fou G4, attaque son fou. Cavalier prend. Euh, voilà, ici, par exemple. Alors, ok, son cavalier ici est très bien placé. Parce qu'à la fois, il protège le pion. À la fois, il attaque mon fou. Et il me protège son fou. Donc, vraiment une très belle case pour ce cavalier. Mais le désavantage pour lui, c'est qu'une fois que j'aurai délogé le cavalier, ce sera assez dur pour lui de jouer. Donc ici, peut-être jouer fou E3. Fou E3, c'est quoi l'idée? C'est que j'attaque deux fois le pion, qui est défendu une et deux fois. Donc pour l'instant, on pourrait dire que c'est bon. Sauf que s'il m'en fout là, je pourrais faire cavalier prend. Imaginons cavalier prend, fou prend. Et il peut pas prendre avec le fou parce que je prendrai sa dame. C'est là que je vous ai dit qu'il y avait un vis-à-vis qui était intéressant et que je peux peut-être exploiter. Donc fou, euh, fou E3, fou F3. En plus, ça me permet de protéger cette case. Parce qu'ici, il peut toujours avoir des idées de sacrifice. Peut-être cavalier prend, pion prend, fou prend. Ou peut-être fou prend d'abord, pion prend, cavalier prend échec. Et après, il peut peut-être ramener sa dame. Ça peut être dangereux. Donc là, je pense qu'un des deux coups qu'il doit jouer, c'est amener une tour en D8 pour protéger ce pion. Il faut absolument qu'il protège ce pion parce que c'est quand même un pion important. Déjà, si j'arrive à faire cavalier prend, prise, fou prend, j'attaquerai déjà deux fois son fou et je me laisserai de faire fou prend, pion prend et de créer un pion isolé. Ok, donc il bouge sa dame. C'est un autre choix possible. Alors ici, est-ce que j'aurais pas un coup comme cavalier G4, fou prend, et j'ai le fou, je remporte le fou. Je sais pas si c'est très bien. Après, prise, donc ça, euh, je sais pas si c'est très bien, mais en même temps, j'obtiens la colonne ouverte. C'est quand même une position qui peut être intéressante. Après, est-ce que j'ai des idées de sacrifice pour dévier le fou? Par exemple, prise, prise, cavalier prend qu'attaque le fou. Je vois pas beaucoup d'intérêt à faire ça. Son cavalier ici m'embête parce que j'aimerais bien mettre une pièce en E5, sauf que c'est contrôlé par le cavalier. Euh, Et il a quand même des pièces qui sont en train de s'activer. Donc peut-être... Alors, est-ce qu'on met le fou, est-ce qu'on met le cavalier? Si on met le cavalier, l'avantage c'est qu'on va gagner un temps sur la dame et donc il sera obligé de prendre pour gagner, pour pas perdre ce temps. Donc moi ce qui m'intéresse... mais sur ça, prise. J'aurais cavalier prendre, gagner un temps sur la dame. Ok. Donc, je vais opter pour ça. Je vais opter pour fou G4. L'idée c'est quoi? C'est prise. Et pion prend qui crée un pion isolé. S'il protège avec la tour, j'active mes pièces, dame F3, consolide ma position et en plus ça me permettra de créer un clouage sur le cavalier puisque si le cavalier repart, bah, tout simplement je pourrais prendre. Alors, si le cavalier repart en H5, j'ai juste à faire fou prend. Si le cavalier repart par exemple là, j'aurais juste à faire dame prend, donc dame prend, pion prend et il aura une structure de pion avec un pion
en H6, deux pions, donc une structure comme ça. Hop, deux pions doublés isolés, un pion isolé et un îlot de trois pions. Donc ça pourrait être intéressant, surtout que c'est cet îlot de pions qui est très désordonné, c'est du côté de son roc. Donc forcément le roi ici, il sera faible. Donc là il réfléchit, évidemment, il n'a pas envie de jouer fou prend parce que cavalier prend gagne un temps. Je peux m'activer avec dame F3. Et là ça devient un peu plus dangereux. Quoique, ah, dame F3 intéressant, je peux pas le jouer à cause du cavalier prend. Donc il va falloir trouver un moyen de protéger ce pion. D'ailleurs ici en fait ce pion est attaqué deux fois, je m'en étais pas rendu compte, mais sur dame ici, il attaque deux fois le pion. Donc sur prise cavalier prend, je laisserai ce pion en l'air. Ça c'est dommage, j'ai pas vu ça. Après, bon, je vais peut-être trouver une solution, mais ça c'est pas top. Après sur prise, je peux faire plutôt dame prend. Avec l'idée que sur cavalier prend, je puisse m'activer un peu plus vite. Mais sur ici, sur prise dame prend serait pas très bon à cause de tour D1. Je m'active, je menace de récupérer le cavalier. Donc ok, erreur de vigilance de ma part. J'ai pas fait attention au pion D4 qui est maintenant un pion qui va être assez faible. Enfin qui est assez faible et qui va pouvoir peut-être être pris. Donc on va voir ce qu'il va jouer. Je pense que le mieux pour lui c'est de prendre dame prend et cavalier prend. Et sur tour D1 où je m'active, enfin, ça marche, ouais, ça marche même pas à cause de cavalier prend C2, donc vraiment une position pas top. Prise, cavalier prend. Il n'y a pas trop de... Je crée pas trop de menaces. Je pourrais limite jouer dame C2. Continue de mettre la pression sur le cavalier en D4 et qui attaque le cavalier en F4. Mais bon, on va voir ce qu'il va jouer et je vais essayer de calculer un peu plus précisément après. Déjà, peut-être maintenant qu'il me laisse pas mal de temps pour réfléchir, analyser euh, l'ouverture. Donc ça, c'est une défense française. Donc on a joué la variante d'échange, je prends. Je développe mon cavalier. Donc, j'ai choisi quelque chose d'assez agressif. Jusqu'à là, ça allait. Et là, c'est moi qui ai décidé d'attaquer. Alors, je vous repasse en arrière. Là, c'est moi qui ai décidé d'attaquer. Créer un clouage. Je commence à m'activer. Et là, peut-être un petit coup assez mou H3. Parce que maintenant, c'est lui qui développe ses pièces contre moi. Donc, ok, il protège avec la tour. Et maintenant, il faut protéger le pion. Parce que ça, j'avais pas vu, mais le pion doit être protégé. Donc, imaginons cavalier E2. Je me laisse faire cavalier prend. Dame prend. Fou prend. Tour prend, imaginons. Tour prend. Pion prend. Quoique, du coup, le pion serait pas isolé. Mais ça peut créer un pion faible. Et si le pion, il pourrait pas avancer à cause du pion en D4. Donc, ici, je peux peut-être jouer G3. Non, G3 peut-être pas encore jouable. Dame S3 non plus à cause de cavalier prend. Donc cavalier E2 est intéressant. Cavalier E2 assez intéressant. Ça me bloque un peu. Mais par contre, ça peut toujours menacer de faire fou prend. Mais sinon, tour prend. Déjà peut-être fou. Je peux peut-être déjà faire fou prend. Avec l'idée que sur tour prend, je fasse cavalier E2. Pour essayer d'attaquer le cavalier, mais non, ça marche pas très bien. Je vais peut-être opter directement pour cavalier E2.
J'ai pas trop calculé ce que ça donnait parce que sur cavalier E2, il y a petit cavalier prend, tour prend, prise ici. Et après, je peux peut-être m'activer un dame, dame E1. Il peut pas faire faux prend parce que je prends ici. Ok, cavalier E2 peut être intéressant. Ici, il aurait pas trop tendance à prendre parce que j'ai cavalier prend qui gagne un temps. Ok, cavalier E2. Je vais opter pour ça. Ah oui, mais après, il y a... J'ai oublié sur cavalier E2. Cavalier prend, tour prend et cavalier prend. Il gagnerait un temps. Alors là, faut cliquer. Fou prend. Ouais, cavalier prend échec. Ouais, ça marche pas. Alors, je prends avec quelle pièce? Est-ce que je prends avec la tour? Et dans ce cas-là, il ferait cavalier ici. Tour D2. Je sais pas trop. Soit je fais dame prend, soit je fais fou prend. J'aime, j'aime pas. Ça enlève mon avantage qui était d'avoir mon fou ici. Dame prend, le problème c'est qu'il y a cavalier prend, vraiment embêtant. Ok, je vais opter pour tour prend. Et sur cavalier D4, tour D2. Et en fait, son fou est un peu immobilisé parce que s'il prend comme ça, il doit bouger sa dame et après j'encaisse le pion. Ok, donc il met son cavalier ici. Alors peut-être que maintenant j'ai dame F3 sur cavalier sur fou prend, j'irai dame prend, pion prend, cavalier prend. Attaque les deux pions et là vraiment c'est pas très bon pour lui. Sinon j'ai peut-être directement, au lieu de jouer dame F3, juste fou E3. Fou E3, si le fou va là, je vais juste encaisser en fait le pion. Donc je joue fou E3. Ici j'ai fait une petite manœuvre avec mon fou. Et maintenant je vais pouvoir attaquer le centre, ouvrir la colonne. Et ici sur fou, si met sa tour pour défendre, je fais juste fou prend. Fou prend, et s'il met son cavalier, je peux protéger avec le pion. Parce qu'il faut faire attention au clouage, ici on a une dame. Oula, ok. J'aurais peut-être dû jouer C3 avant. Ça m'est complètement sorti de l'esprit là. La dame qui va aller gratter le pion. Ok, donc dame B1, je pourrais essayer de m'activer. Mais ouais, j'ai encore oublié ça. Donc bon, assez dommage. Ok, donc je joue ça. Selon moi, il va prendre et je pourrais encaisser le pion. Et il aura donc deux pions d'avance. Alors ce pion ici pourra être repris. Il aura un pion isolé en A6, mais facilement protégeable. Donc là, il faut faire attention. Mon cavalier ici qui est un peu à la peine maintenant. Ici maintenant sur tour ici, je suis obligé de prendre en fait. Parce que si je prends pas, si je prends ici, il va me jouer... Ah non, tour B1 marche pas à cause de dame prend B1. Mais il y a des idées comme ça avec mon roi, donc peut-être jouer cavalier F1 pour faire ressortir mon cavalier. Il faut que je supprime ce pion et que je mette mon roi à l'abri. Que là, j'ai un pion isolé, alors j'ai un îlot de pion et lui, il en a trois. Sauf que le problème, c'est que lui, il a deux pions de plus. Donc forcément, il y a des chances qu'il ait euh, des îlots de pions supplémentaires.
Alors, donc là, je pense que ça, on peut essayer d'analyser la position. Ici, au coup 23, je pense qu'il a plus 3,5 environ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux pions de plus déjà et qu'il a une position un peu plus écrasante. Avec ici pion passé. Donc ça, c'est assez dangereux. Ok. Il joue ça, l'idée c'est quoi? Euh, Fou prend D5, fou prend D5, tour prend D5. Et il va essayer de me mater ici. Alors bien sûr, je vais pas me laisser avoir. Et je vais même un peu contre-attaquer avec tour 2. Toujours menace de clouage. Et maintenant que j'ai une tour en B7, peut-être jouer dame B1. Et je vais pouvoir aller contre-attaquer ici. Donc par exemple sur tour B8, je pourrais faire prise, cavalier prend, et après fou prend. Et il peut pas prendre bien sûr parce que j'aurais tour prend dame. Donc là, bien sûr, il enlève la dame du clouage. Alors on pourrait continuer avec dame E1 ou dame B1. Dame E1, le problème c'est qu'il peut quand même mettre sa tour ici. Là, fou prend, pas possible. Donc ouais. Après, il faudrait déjà que je réactive mon cavalier. Faire un truc comme ça. Euh, Peut-être ici. Un joli coup, ce serait C4. Sur pion prend. J'aurais dame prend, pion prend, et je récupère le cavalier. Ça, c'est possible. Donc C4 envisageable. Je vais jouer C4. Ça m'intéresse. L'idée, c'est de reprendre le pion, même de créer une fourchette. Intéressant. J'ai toujours mon roi, du coup, peut pas se faire mater vraiment en mode du couloir parce que j'aurai le coup cavalier F1 qui me sauve un peu la partie. Mais ici, le gros problème de la position, c'est mon cavalier. Ici, bon, lui, il a une pièce non active, c'est cette tour en F8. Mais moi, c'est mon cavalier en H2. Donc deux pièces qui sont vraiment bloquées. Alors mon cavalier n'est pas vraiment bloqué, mais il est très inactif. Il contrôle forcément des cases proches. Et ici, il contrôle que 3 cases. Donc vraiment, il n'a pas une grande utilité sur le jeu. Alors, est-ce qu'il va tomber dans le piège? Je pense pas. Normalement, c'est un 1689. Donc, il tombe pas dans les pièges comme ça. Mais mon idée, elle est quand même intéressante. Avec l'idée de sacrifice de pion, bien sûr, pour aller récupérer le cavalier et obtenir une position plutôt dominante. Même si, du coup, il aurait 3 pions de plus. Et moi, j'aurais donc un cavalier de plus. Après, s'il prend ici, ça lui fera en plus des pions doublés isolés. Donc vraiment une structure difficile à défendre et pas très agréable donc à jouer. Donc bon, mon coup a l'air plutôt bon parce qu'il se met à réfléchir. Imaginons qu'il joue un coup comme tour D8. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Tour D8, peut-être tour D2. Et on a encore cette idée de clouage, toujours très intéressante. C'est vrai que s'il avait mis sa tour F en 8, ça aurait été peut-être plus pratique pour lui. Alors, quand est-ce qu'il a bougé sa tour? On va revenir, peut-être c'est au tout début, voilà. Ça, on va revenir, voilà. Ça, non. Ça, c'est mauvais pour lui. Pourquoi? Parce que cette tour ici, elle peut plus bouger. Il fallait que ce soit sa tour F qui aille en 8. Tour F8 et tour
à D8. Ça aurait été mieux pour contrôler les deux colonnes du centre. Donc on va revenir à la position ici maintenant. Ok. Donc, il m'attaque ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ça? Prise ici, c'est pas très bon, je pense. Parce que bien sûr, il y a ça. Je peux pas prendre là parce qu'il y aurait dame. Donc, je pense qu'il faut bouger ma tour. Et où est-ce que je la bouge maintenant? Est-ce que je la bouge en B1? Parce que maintenant, il attaque mon pion, c'est vrai. Il va attaquer mon pion grâce à ça. Donc, ici, il fait une fourchette en attaquant mon pion. Alors, si je joue tour à 7, cavalier prend. J'aimerais bien faire cavalier prend ici, mais c'est pas possible. Donc, ouais, position assez compliquée encore pour moi. J'ai l'impression que je perds encore un pion. À cause donc de cette fourchette que j'avais pas anticipée. Encore une fois, ça c'est souvent des erreurs que j'ai, c'est que je calcule pas assez. Je vois pas de coin intermédiaire sur C5, il y aura juste dame prend. Il n'y a pas trop de suite à ça. Si peut-être tour C2. Et s'ensuit la prise du pion. Peut-être que j'ai ça. Je vais tenter de toute façon. Prise. Tour C2. Et ok, je vois pas comment il peut éviter. Euh, Tour B prend C7. Donc, on va jouer C5. Je sacrifie un pion avec l'idée que s'il prend ici, je prends sa dame. Ici, il bouge sa dame, tout simplement, je vais pouvoir, alors pas encaisser le pion, pas tout de suite, mais moi je perds pas le pion qui était en C4. Ok, il fait ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tour B1? Tour B1 me paraît mieux pour ensuite aller doubler mes tours sur la colonne C comme ça. Donc je vais faire ça. Tour B1. Sur tour B8, je ferais peut-être ça, mais ouais, encore un pion qui sera perdu, je pense. Donc position assez compliquée. Si va là, peut-être que j'ai la menace. Ici, dame 1. Ok. Qui met son cavalier ici pour m'empêcher de prendre le pion. Et son cavalier qui devient de plus en plus menaçant. Alors peut-être que tour à 2 est possible. Je vais essayer de cibler ce pion. Après, dame 1 serait aussi possible. Mais ça marche pas pour l'instant. Si je vais jouer dame à 4 par exemple, prise, il y aurait tour à 8, il commence à activer ses pièces. Donc ok, tour à 2. Je contrôle les cases du cavalier. Toutes les cases où il peut avancer, je les contrôle. La seule case peut-être un peu embêtante, c'est cavalier E5. Mais ici, j'irai cibler le pion. D'ailleurs, peut-être que... Non, j'allais dire, peut-être que c'est possible ici de jouer fou E2, mais il y a ma tour. Ok, il fait ça. Bah maintenant, tout simplement fou E2. Qui est possible. Alors ici, j'ai peut-être... ouais, fou A2. Sur dame prend, j'aurais... Fou prend. Je sais pas trop si ça marche. Peut-être ici, déjà m'accrocher au pion avec dame D4.
Dame D4, tour B8, tour A1. Et je me laisse aller peut-être capturer le pion. Donc ok, Dame B4. Protège le pion, je me laisse d'attaquer ici. Bon, attaquer vraiment G7, ça n'a pas trop d'intérêt. Et il a une position quand même assez écrasante. Donc voilà, il met sa tour ici, tour 1. Et maintenant, je vais essayer de jouer peut-être cavalier F1. Cavalier F1, par exemple, cavalier E3. Cavalier prend, petite dame prend et voilà. Ici, j'opte maintenant pour attaquer le cavalier. Et maintenant, surprise, j'aurai dame prend, prise, fou prend, mais j'ai un pion prend, tour prend, tour prend, tour prend. Et j'ai deux pions de moins, mais il a des pions doublés. Et j'ai une position qui est défendable. Ok, donc il a choisi de prendre comme ça. Je vais prendre ici. Et sur tour prend. Ok, il a pas fait tour prend, étonnant. Parce que maintenant je peux prendre ici. Alors ici, attention, il faut absolument que je joue cavalier F1 pour éviter toutes les idées de clouage qui peuvent être très désagréables. Donc voilà, ici deux pions isolés. Je vais essayer d'aller les capturer. Ok, donc directement il menace tour B1. Ça c'est logique. C'est son plan en fait qui doit jouer, c'est normal. Sauf qu'ici j'ai peut-être joué cavalier F3. S'il me fait échec, j'ai... euh, je peux aller en H8. Ok, donc il fait ça. Encore un coup logique. Et moi, bien sûr, je ne vais pas accepter l'échange parce que si je prends, il va tout simplement... il va tout simplement retrouver une structure de pion correcte. Et si je prends pas, en fait, ici, il menace tour B1, échec et mat. Donc, ici, je jouais peut-être G4. G4, c'est osé. C'est quand même osé, G4. Mais c'est vrai que je vois pas d'autres défenses. À part du coup roi F1. Mais roi F1, là aussi, c'est problématique. Roi F1. Roi ici, je vais commencer à avoir des soucis, je pense. Quoique, je défends quand même. Il peut pas faire d'échec. Ok, ça joue entre roi F1 et G4. Roi F1, j'ai quand même peur qu'il commence à infiltrer. Hmm, mais aussi, ça, c'est bon. Jouer ce que j'avais prévu à la base. Donc, s'il prend, cavalier prend. Et là, je peux peut-être obtenir la nulle. Parce que ces deux pions doublés isolés, c'est comme s'il avait à peu près un seul pion. Et donc, ça peut être un pion que je peux aller prendre, tout simplement. Ok, donc il choisit de prendre. Moi, ça me va très bien. Mes pions, ils ont commencé à avancer, mais ça, c'est pas un problème. J'ai simplifié la finale et maintenant je peux essayer de faire nul, voire même, dans certains cas, s'il fait bien sûr une erreur, euh, essayer de gagner la partie. Ici, par exemple, je me mets tout simplement prise.
pion prend. Et tour C5. Et là maintenant, il aura 3 pions qui seront isolés, les 2 pions doublés isolés, et ce pion en E6 qui sera lui aussi isolé. Donc ici, je pense que je peux prendre. Je prends. Ici, il a peut-être tour D1 échec. Mais après, du coup, je fais tour C5. Donc, on essaye d'arrêter ce pion en C4 qui est un pion passé. euh, c'est des pions doublés, isolés, mais qui sont également des pions passés. Donc, bien sûr, je vais essayer de l'arrêter. S'il fait ça, ok, il protège le pion en C7. Alors, c'est mal joué, bien sûr, parce que j'ai juste à prendre ici. Et maintenant, finalement, j'ai une structure qui est pas si mauvaise. Je vais essayer de me centraliser. Et il a 3 îlots de pions, alors que moi, j'en ai que un seul. Alors, si je joue E5, je peux peut-être tenter de faire E4. Mais si c'est un peu complexe. Ok, s'il pousse, je vais aller faire ça. Et maintenant, il peut peut-être menacer. Non, il peut pas menacer tour D8. Parce que je prends échec et il se passe rien. Ok, peut-être A4 ici possible. L'idée, c'est de jouer tour A6. D'enlever le roi de la protection du pion. Et s'il avance, euh, bah, il n'y a pas de souci pour moi. Ok, donc je vais faire un échec déjà. Et après, je vais juste jouer roi prend E5, je pense. Roi prend E5 ou tour prend H6. Les deux coups sont envisageables. Ah, ok, il vient défendre. J'avais oublié qu'il pouvait jouer ça. S'il vient défendre après... si je peux pas prendre parce que ça lui fera un pion passé. Et bon, les pions passés en finale, c'est assez dangereux. Donc je vais tour à 8. Et j'essaie comme ça d'aller attaquer ces pions. Ici, il peut pas pousser. Quoique, si, il peut pousser. Je me disais que après ça, le pion protégeait plus sa tour, mais bien sûr, il y a le pion 5, E5 qui protégeait encore sa tour. Donc maintenant, on est en finale. J'ai un pion de moins. Il a une structure de pion inférieure à la mienne, donc ça c'est très bien. Et maintenant, il va falloir essayer d'obtenir la nulle. Donc ok, il essaie de centraliser ses pièces, notamment son roi. Alors, est-ce que je peux faire tour A6? Tour A6, intéressant. Mais il y aurait roi C4, prise, roi ici. Il va aller avancer son pion. Mais bon, ça me donne quand même envie. Alors, j'ai deux coups. Tour A6, tour H8. Alors, quelle est la différence? Je sais pas trop. Je vais me dire sur, par exemple, tour A6. Roi ici, prise. Il peut faire échec et essayer d'attaquer mon pion. Ça peut être intéressant pour lui ici. Allez, je vais faire tour H6. Mon idée ici, elle est simple. C'est juste que je pourrais peut-être continuer à donner des échecs par l'arrière. Alors que si je suis ici, bah franchement, ça coupe le roi. Mais en même temps, couper le roi ici sur ces cases, ça sert pas à grand chose. Ok, donc il pousse. Est-ce que je peux aller faire échec? Mais j'ai un roi là, échec, roi ici. Et maintenant tour H6. Je sais pas si je prends. Il pousse. Je vais là, imaginons qu'il pousse, je vais ici. Je peux pas aller ici. Ok, donc si je prends, ça marche pas visiblement. Si je pourrais encore sauver comme ça, mais il aurait peut-être tour D1.
Et non, je peux pas. Donc ok, je suis obligé de lui donner un échec. Je vais essayer de gagner du temps ici en jouant des petits coups d'échecs. Maintenant, son roi qui commence à infiltrer. Ça, c'est très mauvais. Alors, est-ce que je pourrais pas pousser? Surprise, je joue ça. Et il peut prendre avec la tour. Je sais pas trop quoi jouer là. Je peux limite faire ça et revenir pour essayer d'aller manger les pions. Donc essayer de prendre les pions. En fait, si je prends là, je peux me créer le pion passé. Ça peut être aussi bien. Ça peut être pas mal. Ah oui, mais là, il y a peut-être de reprendre. Ok, je vais ici. Bon, j'ai plus trop de temps, mais partie intéressante. Déjà, on est au 55e coup. Donc forcément, il y aura pas mal de trucs à analyser. Ça, je pense que son coup d'échec est pas très bon. Alors, ok. Je vais ici, maintenant j'attaque ce pion-là. Ok. Je peux prendre. S'il pousse, je fais ça. Tout simplement. Donc maintenant, il a deux pions passés qu'il va falloir arrêter. Ça, c'est assez dur. D'ailleurs, si son roi va là, je peux faire échec et reprendre le pion. Donc son roi va être obligé d'aller soit là, soit là. Et si je joue ça, il peut peut-être avancer. Bon, ça c'est assez dur comme finale. Ok, donc déjà, je peux peut-être annuler. Échec. Roi par exemple ici. Tac. Prise. Prise. Le pion avance. Je vais ici. Ça peut peut-être faire nul, ça. Ok. Donc, faut que je tente. Échec. Je reprends le pion. Ah, ok, il avance. Alors, s'il avance et que je me colle au pion, ça marche pas. Donc, je suis obligé de jouer tour H1, j'ai l'impression, pour défendre. Si je fais ça, il va là, ouais, ça marche pas. Donc, ok, tour H1. S'il va là, je vais ici. Et après, il vient avec sa tour, en fait. Donc là, j'ai partie perdue, j'ai l'impression. Parce qu'il va faire un coup d'échec, voilà. Je suis obligé d'aller ici. Ok, bon, la finale n'est pas perdue. Elle est juste très dure à jouer. Enfin, je pense qu'elle est perdante. Mais ça peut peut-être s'arnaquer. Si par exemple là on supprimait nos deux pions, la finale, je crois qu'elle est théoriquement nulle. Donc si je calcule bien, je peux peut-être encore la sauver. Donc peut-être qu'à un moment j'aurais dû prendre le pion. Euh, ici. Alors non, c'était pas possible de prendre son pion. Peut-être juste avancer mon roi en fait. Comme ça, s'il faisait promotion, prise, prise, et ça allait. C'était un peu mieux. Alors, tac, tac. Et ça, non, ça marche pas. Si je vais la prise, prise et tour reprend, ça marche pas non plus. Donc je suis obligé de faire ça. Je vais essayer de pousser le pion. Donc si le roi vient, je pousse le pion.
Je me mets ici. Peut-être même ici. Si je vais là, il pourrait aller ici, alors que si je vais là, il peut rien faire. Si il pousse le pion, je pousse ici. Ok. Parce que bien sûr, si je prends... Euh... Ah non, quoique je peux prendre, à la limite. Jouer H5, limite, je peux aussi avancer comme ça. Ok, donc je vais là, il est obligé de reculer. Et j'ai peut-être essayé d'avancer mon pion, de me cacher et de reprendre son pion H6. C'est assez dur, mais c'est peut-être possible. Je vais là, échec, bien sûr, ce serait une erreur. S'il va là, je pousse limite. Ok. Son roi qui commence à s'activer, ça sent pas bon. Déjà, il y aurait peut-être tour prend, roi ici, et la finale est perdante. Déjà ici, tour prend qui gagne la partie. Ah, il l'a trouvé, bien joué. Parce qu'après, roi prend, je suis derrière son pion. Je vais essayer d'aller arnaquer ça, mais ouais, ça va être trop dur à gagner. En tout cas, bien joué de sa part, partie très intéressante. Je vais peut-être aller jusqu'au dernier coup, comme ça fera une belle analyse. Alors ici, il fallait pas qu'il pousse, hein. S'il poussait le pion, je faisais ça et la finale, là, elle était nulle. On va voir s'il fait patte. Je vais essayer de pré-move, mais ça va être une partie perdue, je pense. Voilà, il commence à mettre sa dame. Il va prendre l'opposition. Et je vais aller perdre la partie malheureusement, mais en tout cas, bien joué à lui. Il aura fait une très belle partie. Et on va tout de suite pouvoir l'analyser. Partie de 88 coups, donc vraiment, vraiment une grosse partie. La vidéo doit être assez longue également. Donc je vais essayer de faire assez rapide, même s'il y a pas mal de coups et d'erreurs analysées. Ok, donc vraiment deux fois où j'ai fait des gaffes. Donc j'ai pas réussi à trouver un gars. Ok. Donc bon, ça c'est du théorique. Ok. Ça déjà, c'est pas hyper bon. Il préfère que je développe mon cavalier. Et surprise, il trouve ça meilleur. Meilleur pour les blancs. Ok. Donc bon, ça on va passer. C'est plutôt correct dans l'ensemble. Ok. Ok, cavalier H2, il aime pas trop, il préfère fou F1, mais vraiment très dur à jouer fou F1. Sinon, à part fou F1, il y a quoi? Ici, fou F1 ou dame D2. Dame D2 peut-être un peu plus logique. Ok. Donc il va là, fou F3 qui est une erreur, fallait aussi jouer fou F1. Parce qu'ici, il y a dame G5 ou dame F6. Voilà. Ici, cavalier G4, fallait jouer. J'hésite entre les deux. Et il préfère ça, ok. Ok, fou F3, il aime pas mal, fallait jouer C3, ouais. Ici, j'ai oublié le pion. Ah, ok. Erreur. Ici, C4. Ok, c'est quoi l'idée? Ah, mais oui, C4. Évidemment. Et maintenant, je vais aller prendre et faire la fourchette. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est dommage parce que c'était à ma portée comme technique. Ok. Donc ici, il fallait prendre. Alors pourquoi j'ai pas pris déjà? Pourquoi j'ai pas pris Ah si. J'ai pas pris parce que sur fou prend. Et sur tour prend des 5. Ok, sur dame ici, il y avait
Cavalier F5. Ok, ça je l'ai dit en plus par la suite. Là aussi c'est dommage. Et à un moment il y a quelque chose. Ok, C5 bien trouvé. C5 bien trouvé. Ok. Bon, tour à 2, il préférait Dame D4, ça j'ai joué après. Ok, donc ça c'est pas mal. Et ici, erreur, pourquoi? Ah, il y avait un... Ah, il y a encore une tactique que j'ai oubliée, ça c'est dommage aussi. Prise sur pion prend, il y avait fou prend. Ouais, encore quelque chose de dommage. Franchement, les tactiques, normalement, je devrais savoir les jouer. Ok. S'il préfère pas, il préfère pion prend à tour prend. Parce qu'ici, il y a Dame D2. Ok, bon. Ça changeait pas grand-chose. Après, j'ai essayé de me battre. Donc, C4, impression, il préférait tour 1, mais tour 1, ça, on perd l'activité de la tour. Prise, ok, ça c'était logique que ce soit une gaffe. Et ça peut tenir. Ok, donc tour C8, excellent. Ok, je m'attendais pas à ça, mais ok. Et là, normalement, alors il préfère que je pousse le pion. Et c'est quoi l'idée de pousser le pion? C'est de jouer tour C5. Ici, roi avance. Roi G2, ok, je vois pas trop la différence. Peut-être créer des pions doublés isolés. Ok, ici le roi c'est pas très bien parce qu'il faut jouer F4. Je m'active. Tour A6 c'est une erreur, bien sûr, il faut jouer roi E3. J'ai oublié tour D6. Il va encore jouer les bons coups. Tour H8 erreur, il faut jouer tour D8. Et là après, donc ici tour H5. Pourquoi tour H5 d'ailleurs? Parce que peut-être que je prenais sur échec. Et après je pouvais prendre. Ah ok, ça faisait nul. Non, pas tour H1. Roi ici, ok. Ah ok. Ici il va là. Tour B6. Oui, tour B6. Et en gros, s'il va ici, je fais tour C6 et je vais aller récupérer le pion. Ok, là c'est limite gagnant pour moi. Tour 3 erreur. Il a fallu jouer tour H5. Alors ici, est-ce que roi ici c'était possible? C2. Ouais, ici en fait ma tour. Si par exemple ma tour était en H5, là ça aurait été beaucoup mieux. Ok. Donc ouais, je comprends pourquoi il fallait mettre la tour en H5 et après. Alors ici erreur. Fallait juste prendre le pion. Ici, bon, encore une erreur. Et jusqu'à là, ça peut peut-être encore annuler. Mais c'est dur à jouer. Et après, ouais, là, il trouve le bon coup. Il arrive à prendre. Alors peut-être qu'ici, il fallait pas que je pousse. Il fallait que j'aille juste là. Mais là, j'avance pas, ouais. Et la position après était foutue. Bon, je repasse un peu les coups, mais ça sert pas à grand-chose. Il prend l'opposition. Et après, il va tout simplement aller faire promotion tranquillement. Ok, donc partie assez intéressante. J'espère que vous avez aimé la suite de ce Road to 1800 sur Chesscom. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Aussi, une dernière question. Je propose des cours par correspondance, par mail. Donc si vous souhaitez bah, tout simplement me faire part de vos envies pour recevoir ces cours par correspondance, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube Studio ou bien sur mon adresse email. Donc c'est, notez-le bien, pierrot.albicer38@gmail.com. Donc si vous voulez m'envoyer des messages pour demander des cours par correspondance, n'hésitez pas à le faire sur cette adresse email. Moi je vous dis donc à une prochaine vidéo. Bye.